Et salut les matelots, et salut les terriens, comment allez-vous bien? Moi, je vous cache pas, je me paye ce matin. Je suis là depuis 7 heures, donc ça veut dire que je suis parti, je me suis levé à 5 heures pour pouvoir venir, enfin bref. Ce matin, j'ai attaqué à démonter mon chariot de GV, parce que la fixation du palan de GV est pété. Alors je dis chariot, c'est peut-être un autre nom, hein, je sais pas. La difficulté pour moi c'était au départ d'identifier comment je pouvais le sortir. J'ai bien cru au départ qu'il fallait que je démonte toutes ces vis là, il y en a au moins une dizaine. Et l'accessibilité par le dessous est très compliquée. C'est après je me suis rendu compte qu'on pouvait démonter la butée du chariot. Alors j'appelle ça une butée, ça fait renvoi en même temps et palan. Je me suis dit, si je sors cette pièce, je peux dégager mon chariot. Donc j'ai réussi tant bien que mal à sortir ce côté là. Voilà, vous pouvez voir, c'est démonté. Donc maintenant je peux sortir mon chariot. Hop, voilà, donc j'ai la pièce. Hop, voilà. Donc tout à l'heure, partant de Fouras, si j'ai le temps, et je m'arrêterai à Rochefort chez le Chip, chez le magasin d'accastillage, voir s'il peut me trouver ça. Je sais pas, j'ai aucune idée. Est-ce que ça, j'espère que ça change, parce que si je dois changer tout le chariot, ça va pas me faire rire. Bon, maintenant on va attaquer à démonter l'hélice. J'ai ramené des arraches. Ce matin, tant qu'il faisait nuit, j'ai mis un petit coup de dégrippant pour aider en même temps. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà. Notre arrache. Hop. Ça. Alors, là, il va me centrer. Voilà. Une clé. Alors. Allez. Bon. C'est venu un peu. Voilà. Hop. Nickel ça. Et l'hélice. On a une clavette. Voilà. Alors, je me fais chier. J'ai donc sorti mon anode. Voilà. Mon hélice est sorti, on est ok, et j'ai sorti les petites vis en plastoc qui est là-dedans, voilà. Je me suis fabriqué au préalable un arrache pour mettre sur l'arbre, pour pouvoir pousser avec 2 demi-coques, pour pousser ma bague hydrolube. Bague hydrolube qui est ici. J'arrive à rentrer les demi-coques, mais à rendre d'1 centimètre, j'écrasse le caoutchouc, mais il se passe rien du tout. Donc je présume qu'il y a ici vraiment une cage en bronze ou en acier, j'en sais rien. Donc j'ai pris la cote et puis je vais me faire une bague complète et puis je vais pousser comme un mort là-dessus. Allez, on continue. Bon les matelots, je suis sur le départ. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais évidemment. Ça aurait été trop beau. J'ai tout de même pu avancer sur la peinture. Hop, allez, je vous montre vite fait, j'ai pas fini. Hein.
voilà, donc le pont, je fais tous les patchs en gris, tous les patchs antidérapants en gris. Ça va remettre un petit coup de neuf et surtout ça éblouira moins en été. J'ai fait deux autres patchs ici, j'ai fait celui-ci, voilà. Ah, je sais pas si vous m'entendez avec le vent qu'il y a, c'est impressionnant. J'ai essayé de regarder à mon anémomètre les branchements, je trouve rien, donc bon, je pense qu'il est vraiment mort. J'ai pas réussi à sortir ma bague hydrolube. Bon, mais on va faire une douille exprès pour la sortir vraiment ajustée par un tourneur fraiseur. Et puis voilà. Allez, à la suite au prochain numéro. Bye. Bon les matelots, on se retrouve chez moi, dans mon atelier à nouveau. Donc je me suis arrêté à Rochefort chez le Chip, qui était donc quand il a vu mon chariot là, m'a tout de suite dit ça date pas d'aujourd'hui. Bon, il a essayé de regarder ce qu'il pouvait trouver pour pouvoir me dépanner, au moins pouvoir commander, mais bon il n'y a rien qui correspond. Le mieux c'est de changer carrément le chariot, donc ce qui m'enchante pas forcément. Donc sur ses conseils, donc cette petite pièce là qui s'est désolidarisée, qui s'est dessertie, il m'a conseillé d'essayer de la ressertir à la presse en mettant une petite rondelle. Alors je vais essayer de vous montrer, je ne garantis pas le résultat, je vous le pose, hop, d'ailleurs on va le poser par là, voilà. Donc j'ai remis une petite rondelle ici, voilà. Par chance j'en avais une du bon diamètre. Ensuite j'ai repercé un petit peu le cul de ma pièce là. Et puis j'y suis allé donc avec ce pointeau là, mon marteau, pour l'évaser et ressertir un peu. Donc actuellement c'est serti, mais j'ai quand même une presse au boulot où j'ai même une connaissance qui a ça. Donc je vais lui passer un coup de presse pour bien le mater, bien l'écraser, en espérant que ça tienne. Bon, déjà là ça a l'air de tenir, mais je suis incapable de dire quelle pression ça peut supporter pour l'instant. Donc je garde espoir, mon chariot est peut-être sauvé et ça va pas me coûter une blinde de changer le chariot. Parce que je pense qu'un chariot complet neuf, j'en ai pour facilement 700-800 balles. Donc si on peut éviter cette dépense-là, ça m'arrangerait aussi. Maintenant, je vais attaquer à nettoyer mon hélice. Voilà, oui, il y a un petit peu de cravant, de saloperie. Je vais attaquer à nettoyer mon hélice, mon outil, voilà. Je sais pas si je fais bien de la poncer, de la nettoyer à nu. Je n'ai aucune idée. Si certains parmi vous le font, dites-moi si vous faites comme moi, si vous la passez à la brosse métallique comme ça. Est-ce que vous appliquez quelque chose dessus après? Est-ce que vous le faites pas? Est-ce que j'ai aucune idée. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si je fais bien ou pas. Alors dans le sens où j'enlève l'écrabant, d'accord, mais après, je sais pas si je fais bien. Bon, j'ai fini de poncer. Voilà, il y a quand même une autre gueule. Avec, on redécouvre les numéros de l'hélice. Alors je sais pas, ouais, peut-être pour aller voir un peu. Je suppose que c'est les références, le pas d'hélice. Enfin bon, certainement pour identifier notre hélice. J'aimerais bien, mais bon, pas cette année, changer mon hélice pour mettre une 3 pales, gagner un petit peu plus
de puissance l'hélice, hein, parce que c'est pas violent quand même. Surtout s'il y a un peu de courant. Bref. Allez, ça, c'est fait. Alors, j'ai nettoyé la clavette, à ne pas perdre. J'ai nettoyé la gorge de la clavette, pour ne pas perdre la clavette. Voilà, on va la scotcher sur l'hélice. Comme ça. Je sais qu'elle est là. Hop. Voilà. Ça, c'est pas perdu. J'ai nettoyé aussi ce qui vient dans ce sens-là, voilà. Ce qui vient en bout d'hélice, qui vient recevoir l'anode sacrificielle. La note de queue, donc ça c'est la vieille, hein. Vous voyez qu'elle a fait son boulot, elle s'est sacrifiée, c'est le but. On en remettra une neuve, ça c'est pareil, cette petite rondelle de sécurité. On va la remettre sur l'hélice pour pas la perdre. Hop, voilà. Comme ça au remontage, j'ai pas besoin de chercher. Ça, je vais quand même pas le scotcher, si. Allez, ouais, si on veut. Hop. On va le ah, si t'étais intelligent un peu. Hop. Comme ça. Voilà, allez. Ça s'envole pas. Ça, c'est prêt. Alors, autre petit bricolage, j'ai ramené ma gazinière, mon petit double feu. Hop, voilà, je vous montre ici. Ah, il est dégueulasse. Hein. Le petit souci que je rencontre avec ça, vous voyez, là il est tombé des résidus de l'oxydation, donc ici, je sais pas, ouais, j'ai un peu d'oxydation, alors je sais pas ce que je vais pouvoir y faire pour solutionner ça, parce que si vous voulez, ça tombe juste en dessous le gaz, et puis bon, ça fait dégueulasse. Voilà. Donc si je pouvais trouver un petit truc pour pouvoir... Bon, déjà, je vais passer un coup de brosse métallique. Et puis après, on verra pour si on peut appliquer quelque chose pour le stabiliser. Alors, est-ce qu'il y a moyen de démonter ça? Boum. Alors, on a pu avoir notre petit feu. Deuxième. J'ai tout démonté quand même pour l'avoir. Hop, hop, voilà. Deuxième. Allez hop. Ah! Ah, j'ai fait une connerie. Bon, bah, le truc il est mort là. Alors, j'ai nettoyé mes petits feux. La surprise, c'est que celui-ci il est quand même bien attaqué. Enfin, j'essaye de faire de la brasure là-dessus pour reboucher les trous. Aussi. Là, j'en ai pas vu. Lui, un peu moins attaqué quand même. Bon. Je vais quand même regarder si je trouve des références là-dessus. On sait jamais. Non, mais là, je peux peut-être trouver des pièces de rechange. Donc, l'oxydation a fait son œuvre. J'étais parti au départ pour essayer de le réparer. Bon, je
vous cache pas, j'ai pas essayé du tout. Je partais dans cette idée là, mais bon, sans grande conviction. Et puis Le Bon Coin est mon ami. Après quelques recherches, j'ai fini par trouver une autre plaque de cuisson. Hop, je vous montre tout ça. Voilà. Donc, on va faire un unboxing, comme disent les vrais youtubeurs. Bon, l'unboxing, il n'est pas tout neuf. Mais, il est certainement en meilleur état que le mien, moins oxydé. Alors, pour ceux qui ont vite réagi, vite regardé, vous allez voir que c'est pas tout à fait le même. Alors, peut-être vous n'allez pas voir, et je vais le mettre, hop. Je vais vite fait comme ça, côte à côte. Hein, voilà, ça n'y est pas. Donc, c'était pas trop un problème pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les brûleurs. On va prendre une petite pince. Tac, voilà. Donc, celui-ci, pour la modique somme de 20 €, va bien me dépanner. Voilà, hop. Donc on va cannibaliser ce réchaud pour pouvoir sauver le mien. Là. Avant même d'aller plus loin, quand même, on va faire un essai. Bouteille de gaz. Hop. Là. Pas besoin. Bon. Ça crache très fort. Pas tout à fait les mêmes feux. Le nouveau crache plus. Ok. Bon. Moi ça me convient pour le premier essai. Donc on va... Allez, je vais le tourner, vous verrez mieux le fait. On va changer le deuxième brûleur. Voilà. Mon brûleur. Ma petite vis. Voilà. Nickel, nickel, c'est serré. Ouais. Là. Hop. Ah, crame les doigts. Donc là déjà on a un débit plus important quand même. Là aussi. Donc ça crache fort. Il faudra juste que je m'habitue moi à régler mon gaz beaucoup moins fort que je le faisais avant. Nickel. Mon système pendulaire. Tac. Voilà. Ici. Tac. Voilà comme ça. Live.
ça. Et voilà, mon système pendulaire. C'est parfait. Donc, une affaire de résolu. C'est déjà pas mal. Un problème de résolu. Alors oui, je sais, les vidéos sont un petit peu décousues entre les fois où je vous emmène sur le bateau et le moment où on se retrouve ici. Il se passe des fois plusieurs jours, plusieurs heures, voilà. Sachez que je fais en fonction du temps que j'ai à disposition. C'est pas toujours évident. Dans la prochaine vidéo, on va recevoir des pièces pour le bateau, donc on va commencer un peu à y regarder. Je vous dis aussi, courant du mois de mars, j'ai une petite intervention chirurgicale au niveau du genou gauche, ce qui m'empêche aussi de faire du vélo. Rien de bien grave, mais ça risque de perturber un petit peu le timing pour poster les vidéos. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Bye!